Avant dernier virage de l'émission du peuple avec À bâton rompu, Maître Anaël, rebonjour. Rebonjour. Empoisonnement mystique, c'est le thème que nous abordons avec vous. Alors, à quel moment on peut parler de l'empoisonnement mystique? Bien, mais le phénomène d'empoisonnement mystique, c'est un phénomène peut-être qui est ignoré. De même manière que nous avons des poisons naturels et physiques, donc on peut empoisonner quelqu'un pour le détruire ou nuire à sa vie. Et de même également, il existe des empoisonnements mystiques qui se passent dans les plans éthériques, dans les plans invisibles. Donc on peut évidemment inoculer du poison mystique à travers des nourritures de nuit et aussi parfois à travers certains rapports sexuels mystiques pour transférer des énergies négatives et nocives pour détruire cette fois-ci donc la victime. Alors s'il faut, comment en fait reconnaître qu'on a été empoisonné mystiquement? Bon, il y a plusieurs phénomènes. La reconnaissance dans les tests mystiques qu'on peut évidemment faire. Lorsqu'on est souvent empoisonné mystiquement, si c'est par exemple la personne a rêvé qu'il a mangé de la nourriture pendant le rêve et que le matin il se rend compte qu'il a mal au ventre à l'immédiat. Donc déjà ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certains cas où parfois la personne va sentir comme s'il y a des picotements autour de son corps. Il y a quelque chose qui est en train de circuler dans son organisme, à la tête jusqu'aux pieds, et en sorte de pouvoir un peu le faire souffrir. Là également, on peut parler qu'il y a eu empoisonnement mystique. D'autres cas, il peut arriver également qu'il y ait empoisonnement mystique lorsqu'on veut débuter, par exemple, une nouvelle relation avec une personne et que tout d'un coup, ça s'arrête. Il y a plusieurs cas de phénomènes comme ça qu'on peut aussi constater. Tout ce qu'on fait comme effort pour pouvoir s'en sortir, qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que quelque part, la santé financière a été mystiquement empoisonnée, la santé physique, par exemple, ou encore d'autres phénomènes qui pourraient arriver. Alors, si on était empoisonné mystiquement via peut-être les rapports sexuels, et au niveau des symptômes, en fait, comment ça se traduit? Bon, au niveau sexuel, le problème, c'est qu'il faut comprendre que les entités malveillantes, en fait, se nourrissent de ce qu'on appelle des effluves sexuels. Le problème en spiritualité, c'est l'énergie vitale. Et lorsque on a des problèmes, par exemple, de couche de nuit, par exemple, l'entité malfaisante qui vient évidemment envoûter l'individu, après avoir récupéré l'énergie vitale donc de l'autre, donc après avoir sucé de l'énergie, peut transférer cette fois-ci un empoisonnement mystique sur sa victime. Parce que ce n'est pas une relation qui se fait par amour, mais c'est qui se fait plutôt parce qu'on veut récupérer quelque chose sur l'autre et à la conséquence, on lui transfère une énergie négative qui peut évidemment provoquer sur la victime, si c'est une femme par exemple, elle peut souffrir de frigidité, elle peut souffrir de stérilité féminine, elle peut souffrir des myomes, des kystes, etc. Et si c'est un homme, évidemment aussi, il peut avoir des problèmes de faiblesse sexuelle, il peut avoir également des problèmes de certains microbes, évidemment, qui pourront être difficiles à être traités sur le plan de la médecine conventionnelle. Alors, s'il faut parler en termes d'effets, est-ce que ça agit à l'immédiat ou c'est à long terme? Bon, nous avons deux catégories en fait. Il y a des poisons mystiques à effet immédiat, c'est-à-dire que dès qu'on vous empoisonne mystiquement, aussitôt dans les quelques minutes qui vont s'en suivre, si on n'intervient pas spirituellement pour vous désenvoûter, ben vous allez pouvoir laisser votre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle poison nocturne à effet immédiat. Mais il y a des poisons qui peuvent agir également à long terme, c'est-à-dire qu'au moins ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, voire des mois, même des années. Parce que en inoculant ce poison dans l'organisme de l'individu, le poison va aller s'installer d'abord dans un centre de base que nous appelons le Manipura Chakra, qui est donc le plexus solaire. Et à partir de là, par rapport à l'intention de l'opérateur, le poison va commencer à pouvoir affaiblir d'abord l'esprit de l'individu, parce que c'est par là que ça commence. Une fois que l'esprit est affaibli, ça va commencer à affaiblir le système immunitaire donc de la victime. Et petit à petit, il y aura apparition de plusieurs types de maladies. Lorsque vous traitez telle maladie, après c'est une autre maladie qui apparaît, mais parce que tant qu'on ne va pas enlever cet empoisonnement mystique, la personne continuera toujours à rester malade. Et jusqu'à ce que finalement, elle ne pourra plus évidemment être en mesure de pouvoir se libérer et ça peut lui conduire également à la mort. Au sein du groupe de l'ordre des veilleurs silencieux, vous recevez ce genre de cas. Alors comment vous procédez? Bon, il faut plutôt éclairer qu'au sein de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, nous ne traitons pas parce que l'ordre du groupe des veilleurs silencieux est là pour enseigner et pour apprendre aux gens comment se défendre. Et vous, en tant que en tant que maître spirituel, voilà. J'ai un cabinet spécial qu'on appelle Africa Magia India,
où je reçois tous ceux qui ont des problèmes liés donc à l'empoisonnement mystique. N'oubliez pas que le but de l'empoisonnement, c'est de détruire la victime. Et donc, voilà, détruire la victime, on peut donc détruire la santé physique de l'autre, ou on peut détruire la santé financière ou la santé affective. Parce que pour nous, les mystiques, la santé repose sur l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et donc, lorsque nous recevons ces victimes-là, nous faisons toujours, comme je l'avais dit, un diagnostic d'abord pour détecter d'abord si réellement ce que vit la personne est un empoisonnement mystique. C'est très facile de faire le diagnostic. On peut, par exemple, prendre la main de la personne. En touchant la main, on peut sentir des vibrations, ce qu'on appelle donc des énergies négatives, et constater qu'il y a une présence d'un esprit impur à l'intérieur. Ou encore, on peut toucher son plexus solaire et on va ressentir que la personne a mal à l'intérieur. Pourtant, on n'a pas appuyé sur son ventre. Donc, on a plusieurs techniques de diagnostic. Et une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y a la présence d'un empoisonnement mystique, en ce moment-là, on peut maintenant procéder par des rites spirituels, ou comme les rites de la flamme bleue, pour pouvoir dégager l'empoisonnement mystique et par la suite libérer la personne. Donc, on a plusieurs méthodes selon les cas. Il faudrait plusieurs séances? Bon, généralement, avec moi, j'ai que 3 séances. J'ai que 3 séances. Si les 3 séances, dans les 3 séances, en réalité, quand il y a la présence d'un esprit, d'une influence négative, ben, la personne est libérée. Mais non, si ça persiste, ça veut dire qu'il y a autre chose. Vous avez aussi la possibilité de protéger des gens pour éviter d'être empoisonnés mystiquement. Mais bien sûr, c'est notre spécialité, madame. C'est déjà, déjà avant même de pouvoir engager, lorsque vous engagez d'abord une opération dans ce sens-là, s'il n'y a pas la protection, ce serait difficile parce que le but, c'est ici dégager d'abord le poison et faire en sorte que prochainement, la personne ne puisse pas encore devenir victime de cet empoisonnement mystique. Donc, on donne plusieurs formules à la personne. On va lui montrer comment est-ce que la personne pourrait faire également à l'avenir d'éviter de tomber dans ce genre de pièges. Et l'un des outils les plus importants dans l'empoisonnement mystique, c'est l'huile de palme qui peut être associée avec du charbon. Quand vous donnez ça à la personne, évidemment, quand même si la personne a un ventre ballonné, si vous lui ingurgitez donc de l'huile de palme avec du charbon, accompagné par la prière, avec la force de l'esprit, c'est fort probable que ce poison soit anéanti parce que le charbon il est très efficace contre les empoisonnements de toute forme. Est-ce que soi-même aussi, on peut s'auto-protéger? Soi-même, il est très difficile de s'auto-protéger, sauf si, bien entendu, on a appris certaines techniques de protection, c'est possible, mais il est toujours important de faire recours à quelqu'un de plus compétent parce que si vous n'avez pas assez de force de volonté psychique, il est très difficile pour vous de pouvoir vaincre les forces du mal. Ces techniques de protection, vous les enseignez dans l'ordre du groupe des veilleurs silencieux? Bien entendu, c'est ça même le sens de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, c'est apprendre à chacun à s'autodéfendre lui-même parce qu'on ne peut pas rester tout le temps à faire recours au maître. Il faudrait que chacun arrive à comprendre que nous sommes tous nés avec des pouvoirs magiques. En fait, la magie, ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur de nous, c'est quelque chose qui se trouve au-dedans de nous. Donc, notre esprit est déjà suffisamment préparé pour se défendre. Le problème, c'est que très souvent, la plupart des gens ne savent pas comment utiliser la force de leur esprit pour pouvoir se protéger contre ces genres d'empoisonnement mystique. Alors, où est donc situé votre centre? Bon, nous sommes normalement pour l'instant à Mukondo, dans la rue Kindomi numéro 7, marché Mukondo. Et pour tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec le vénérable grand maître Naël, je réponds au 06 692 28 48. C'est mon numéro MTN, je répète, 06 692 28 48 et les 04 473 42 20. En tout cas, pour tous ceux qui ont des problèmes liés à l'empoisonnement mystique, que ce soit sur la santé physique, la santé financière, la santé relationnelle, donc affective, n'hésitez pas de venir me voir pour qu'on puisse évidemment vous accompagner à la délivrance et à la libération. Merci beaucoup, Maître Anaël Moussakanda. C'est donc la fin de cet entretien et tout de suite le face-à-face. Coronavirus est continent qui